Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne et également pour l'analyse technique hebdomadaire du CAC 40 et une séance chassant l'autre. Regardez, ce coup-ci, tout est vert. Tout d'abord, tout est vert parce que aux États-Unis, on a appris que finalement, malgré les inquiétudes du début de semaine, eh bien, les créations d'emplois sont en ligne avec les attentes. Il y a également la victoire des conservateurs qui a été saluée en Grande-Bretagne. Et pour terminer, vous ne rêvez pas, la bonne nouvelle, c'est que les chiffres des exportations et des importations sont très mauvais. Et good is bad. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on espère du coup un coup de pouce des autorités avec éventuellement un quantitative easing chinois, enfin quelque chose pour rebooster l'économie chinoise. Voilà comment transformer une mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Et ça nous donne un graphique éclatant. Regardez plutôt une magnifique hausse qui vient balayer la séance désastreuse du 5 mai. Et regardez, on engrange quand même 2,5% en se hissant au-dessus de la zone psychologique des 5000. Alors là, c'est encore une fois une grande victoire pour l'analyse technique. Alors, regardez un petit peu. Je disais hier que lorsque l'on réintégrait les Bollinger, comme c'était le cas hier, eh bien, généralement, on va chercher un contact avec la M7. Et comme vous pouvez le voir, contact il y a eu, et il y a même eu enfoncement, et on est venu mourir pas de manière fortuite, bien au contraire, mais juste au contact de la médiane de la fourchette d'Andrews, dont on sait qu'elle joue un rôle de résistance. Ces fourchettes d'Andrews sont vraiment bluffantes actuellement. Bon, vous avez pu constater l'efficacité de la bleue et on m'a envoyé 3 ou 4 mails pour me dire que j'avais oublié, bah ça, vous avez l'habitude, j'oublie souvent des trucs, hein, de parler de cette vieille fourchette d'Andrews qui a été initiée et qui n'a pas été invalidée. Là, regardez comment ça fonctionne, vous le savez maintenant. D'ailleurs, j'ai fait un e-book hein, sur les fourchettes d'Andrews, mais vous prenez un point bas, un point haut, un point bas, ça se trace tout seul, regardez, hein. Donc, je prends l'outil fourchette d'Andrews, je trace ma fourchette comme ça. Et vous voyez que cette fourchette d'Andrews, eh bien, si on, non seulement elle est active, hein, puisqu'on n'en est pas sorti, mais en plus, regardez, la séance d'hier, eh bien, on est venu rebondir sur le bas de la fourchette d'Andrews ocre, là. Et donc, une fois de plus, ça montre l'efficacité de cet outil. Alors attention, hein, j'aime bien le dire en ce moment, c'est vrai que l'analyse technique est vraiment d'une efficacité redoutable, mais n'imaginez pas que ça fonctionne toujours aussi bien. Là, c'est quand même assez exceptionnel. N'oubliez pas que nous, en analyse technique, on fonctionne avec des stats de l'ordre de 6 à 7 sur 10 hein, dans les bons cas, et que là, le fait que ce soit un sans faute, c'est quand même assez exceptionnel. Donc ne commencez pas à penser que vous avez trouvé la martingale avec l'analyse technique, c'est pas vrai, hein. C'est simplement un avantage évident par rapport à ceux qui n'utilisent pas l'analyse technique, hein, c'est tout. Ben, en tout cas, regardez un peu les indicateurs techniques, c'est très intéressant. J'avais posé une oblique sentinelle ici, vous vous souvenez, sur le RSI, et j'avais dit, voilà, si on casse l'oblique sentinelle sur le RSI et qu'en même temps, on casse l'oblique équivalente sur le même laps de temps sur les cours, et bien on aurait un signal haussier fort. Donc du coup, ça veut dire pour moi que puisqu'on a cassé effectivement l'oblique sentinelle et l'oblique tracé sur la même période, eh bien à mon avis, on n'a pas fait les plus hauts. C'est du moins ce que statistiquement on peut s'attendre à voir. Les volumes sont pas très importants, ça c'est un petit peu louche, je dirais. Hein. C'est-à-dire qu'on est remonté plus j'ai l'impression parce que certains ont racheté leur position baissière que par des convictions haussières délirantes. Hein. Donc ça, c'est pas très bien. J'aimerais également insister sur, parce que ça pourrait vous servir, hein, sur le travail de fond des divergences haussières. J'avais signalé une divergence haussière sur le momentum, j'avais signalé également une divergence haussière sur l'OBV, puisque sur les deux indicateurs, vous voyez qu'on n'a pas fait des plus bas pendant que les cours faisaient des plus bas. Et ça voulait dire que la baisse était sans doute en train de perdre un petit peu en crédibilité. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Sachez tracer les indicateurs. J'en parle sur mes e-books sur les indicateurs, justement. Non, moi, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le CCI. Alors le CCI, c'est un indicateur qu'il faut savoir maîtriser. Vous avez en gros un indicateur qui va osciller, mais qui peut à certains moments passer en dessous de moins 100 ou passer au-dessus de plus 100, c'est-à-dire en zone de surachat. Et l'idée, c'est que quand on passe au-dessus de plus 100, il faut plus
spéculer à la baisse. Par contre, quand on passe en dessous de plus 100, enfin en dessous de plus 100, donc 99, 98, là on a un signal baissier. Pareil, lorsque l'on passe en zone de survente, il ne faut plus normalement acheter parce que la pression baissière est très forte. Et pas, à l'inverse, lorsque l'on sort de la zone de survente, ça, ce sont des signaux qui sont généralement assez porteurs. Alors, si j'en parle, regardez un petit peu là sur le Peugeot. On a eu effectivement là une sortie de zone de survente et derrière, badaboum. Inversement, lorsque l'on sort de la zone de survente ici, ça a tendance à monter. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais combiné à d'autres outils, ça peut être vraiment très intéressant. Or, comme vous pouvez le voir, le CCI là vient de sortir de sa zone de survente. Quand il est rentré dans sa zone de survente, c'était là, vous voyez, il fallait vraiment pas acheter. Et là, on vient d'en sortir, donc il faut garder ça sous le coude. C'est un signal assez intéressant, surtout qu'il est doublé par un signal équivalent sur le stochastique qui lui aussi sort de sa zone de survente. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas mal du tout, mais il faut pas non plus s'emballer parce que voilà, hein, on n'a pas énormément de volume, on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, donc oui, je pense qu'on va aller plus haut, enfin statistiquement c'est ce qu'on devrait faire, mais il n'est pas encore acquis que l'on soit en sortie d'auberge. Alors du coup, basculons du côté de l'hebdo. Et là, on voit qu'on s'en sort vraiment très très bien parce que en termes de tendance, on est toujours en tendance haussière. Si on considère qu'on a fait le plus bas actuellement, eh bien, vous voyez que les pics sont toujours ascendants et que les creux sont toujours ascendants, ce qui veut dire qu'au regard de la théorie de dos, on est toujours en tendance haussière. On ne le saura plus lorsque les pics seront descendants et que les creux sont descendants, mais vous voyez, c'est absolument pas le cas actuellement. Et en termes de théorie Ishimoku, on est toujours en tendance haussière puisqu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Et regardez d'ailleurs, on se paye le luxe de repasser au-dessus de la Tenkan. Alors on inscrit une sorte de harami haussier de piètre facture. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a un harami haussier avec une bougie, avec un corps rouge, une bougie 1 rouge et une bougie 2 verte avec le corps de la bougie 2 compris dans le corps de la bougie 1. Maintenant, il est un petit peu bas. Donc on aurait préféré un harami haussier avec un corps placé plus haut, ce qui aurait montré une pression haussière, une contre-attaque importante. Mais c'est en quelque sorte compensé par une mèche basse extrêmement longue ici, hein, qui montre qu'on a vraiment racheté les plus bas et ça a été un petit peu la course au solde là. Hein. Et on arrive même à gagner de voilà, 0,87% hein, sur la semaine par rapport à la semaine dernière, sachant encore une fois qu'au pire de la semaine, on est allé chercher les 4875. Hein. Et puis, cerise sur le gâteau, deuxième cerise sur le gâteau, on craignait de devoir aller chercher 38,2% de retracement de Fibonacci si on avait clôturé en dessous des 23,6% de Fibonacci. Mais là, étant donné que finalement on a préservé ce niveau, eh bien c'est une lapalissade. Mais tant qu'on ne casse pas les 23,6, ben, il n'y a pas de raison d'anticiper un retour sur les 38,2. Donc clairement, ça veut dire qu'on est relativement serein et on peut tout à fait envisager que les 23,6% tiennent et qu'on reparte vers de nouveaux sommets. En tout cas, ben voilà, hein, tempête dans un verre d'eau quand on regarde la clôture. Alors, c'en est terminé pour cette analyse technique. Je vous invite à être quand même un petit peu méfiant parce que maintenant on se retrouve avec la M7 au-dessus de la tête ici en hebdomadaire et en journalier. On a toujours eh bien, la M20 au-dessus de la tête aussi. Donc c'est globalement une semaine qui finit très très bien, en fanfare même, mais méfiez-vous, même si effectivement, voilà, c'est pas mal. À demain pour une mise à jour.